Aventure épique et lancée de dés hasardeux, c'est dans les chroniques du JDR avec Damien et Laurent sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des chroniques du JDR. Un numéro où on part dans des univers alternatifs et pas n'importe lequel. Et le tout en équipe, dont notamment Mika. Mika, bonsoir. Bonsoir. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Oula, Il est tout cassé le monsieur. on a déjà perdu Thibaut. On a perdu le troisième âge là, ça y est. Vivi, bonsoir. Bonsoir. Et le tout sous la masterisation de Laurent. Laurent, bonsoir. Bonsoir, je me demande pourquoi j'ai re-signé, mais bonsoir. À vrai dire, on se demande tous pourquoi t'as signé. Pourquoi on a signé? Bah vous, je sais, vous êtes dingue, mais moi, pourquoi j'ai fait ça? Parce que t'es encore plus dingue que nous. C'est Je suis possible. contente d'être là. C'est possible. J'aime bien vu. Oh, moi ça me va, tout va bien. Donc, on va reprendre notre aventure dans l'espace et le futur. Mais pour ceux qui voudraient avoir un petit résumé de ce qui s'est passé, je vous propose qu'on s'écoute le résumé de Sabrina. L'équipe progresse toujours dans la base scientifique lorsqu'Umbra repère derrière eux une présence immobile dans une pièce déjà traversée. Après un échange rapide, Tullus ouvre prudemment la porte et découvre non pas une créature hostile, mais un jeune homme terrorisé. Il s'agit de Claudius Quintus, un assistant du sénateur Valerius, vêtu d'une blouse blanche et complètement paniqué. Une fois tiré de la pièce et calmé tant bien que mal, entre les tentatives diplomatiques des rats, les maladresses brutales de Tullus et le gâteau offert en signe de paix, Claudius révèle qu'il ne participait pas directement aux expériences, mais rédigeait les rapports. Il semble extrêmement affaibli, teint jaunâtre, yeux infectés de sang. Eratosthène scanne son organisme et découvre des anomalies inquiétantes. Double battement cardiaque, signe de mutation et présence d'un organisme interne non identifié à la fois humain, arachnide et fongique. La situation dégénère lorsque Claudius commence à tousser violemment, à cracher du sang et même des dents remplacées par d'autres beaucoup plus pointues. L'équipe comprend que quelque chose est en train de le transformer de l'intérieur. En tentant de l'analyser ou d'intervenir, la mutation s'emballe. Tullus, agissant par réflexe et sous la logique du codex, achève finalement Claudius d'un coup, écrasant la zone où la seconde pulsation était visible. Impossible désormais de l'interroger. Hera et les autres constatent que l'organisme muté dans sa poitrine ressemble à un organe hybride, presque végétal, pulsant comme un cœur indépendant. Devant ce spectacle, les légionnaires concluent que toute la station pourrait être compromise. Ils décident alors de chercher des informations dans les serveurs de l'étage, Claudius ayant mentionné qu'ils contiennent les rapports des expériences. Umbra trouve un ordinateur intact, utilise le badge du défunt assistant et parvient à ouvrir sa session donnant accès au réseau interne. La suite dépendra des données à extraire. Mais une chose est sûre, les expérimentations menées ici ont dépassé les limites du raisonnable. De l'affection semble s'être profondément installée. La suite dépendra des données à extraire, mais une chose est sûre, les expérimentations menées ici ont dépassé les limites du raisonnable et l'infection semble s'être profondément installée. Merci Sabrina. Laurent, je te propose qu'on reprenne là où on en était. Alors, comme nous l'a si bien expliqué Sabrina, vous vous retrouvez devant dans une grande pièce où se trouvent des vitres qui protègent un laboratoire où se trouve votre cible, le haut sénateur Valerius, en tout cas qui y ressemble très très fortement. Et le problème c'est que devant les vitres, visiblement, il y en a qui font du lèche-vitrine. C'est les petites bestioles qui sont là en mode... Vous les avez pas massacrés ceux devant la vitrine Alors vous avez massacré ceux qui pour passer justement. Ah, ok. Mais n'empêche que la vie, il y en a d'autres sur les côtés qui essayent de... En fait c'est comme s'ils étaient hypnotisés par le laboratoire et ils bougeaient pas en fait. Vraiment ils D'accord. sont là, ils essayent d'entrer mais sans toucher à la vitrine. Ah là là, j'ai vraiment trop de charisme impérial. Ah ça doit être ça. J'attire tous les ennemis de l'empereur. Je suis vraiment... Quelle idée. J'ai envie de te dire. Apparition inexpliquée. Ouais, on va le dire comme ça. Enfin, vous allez le dire parce que moi non. Donc,
à l'intérieur se trouve quelqu'un qui ressemble étrangement, très très fortement au sénateur Valerius. Donc faut qu'on trouve une solution pour rentrer, le récupérer. Mais il est vivant? Ah oui, il est là et puis il vous regarde. Hein. Lui, dans sa tête, il fait « Ah, ça y est, les scores sont arrivés ». Il se rend pas compte que c'est vous. Alors, je demande, j'utilise mon protocole libre d'intelligence cryptique optimisé et unilatéral, à savoir le plicou, pour voir s'il a des... J'avais déjà oublié. Pour Moi, voir non. s'il a des infos sur les bestioles qui sont devant nous. S'il y a un truc dans son... Comment ? Dans sa base de données, quelque chose qui peut nous aider. T'avais pas déjà fait ça et qu'elle t'a dit qu'elle avait rien compris et que c'est un mélange de champignons, d'araignées et de trucs Ok, un peu chelous? elle a déjà fait. Voilà, la réponse n'a pas changé. Alors, je pense que t'es en manque de café là. C'est toujours un mix avec une base ADN humaine, arachnide et fongique. En fait, je vous ai pas dit, mais mon personnage est atteint d'Alzheimer. Voilà. Alors, le personnage va très bien. Le problème, c'est le bonhomme qui est derrière. Non, je pense qu'il a juste un manque de café qui fait que des fois ça ne connecte plus tous les neurones. Les deux, il y en a deux. Mais du coup, histoire d'avoir des informations, est-ce qu'on ferait pas ma technique spéciale et Quoi préférée? Tout défoncé? Oui. Alors, je suis d'accord, Alors, mais comment t'expliquer? j'ai deux problèmes dans cette histoire. C'est déjà pourquoi elle fera pas la vitrine qu'elles peuvent détruire alors qu'elle découpe du métal comme dans du beurre. Ouais, c'est ça. Intéressant. C'est Ouais. c'est intéressant à relever. Et surtout, c'est vraiment le sénateur qu'on en face parce que si c'est lui qui fait en sorte que les bestioles ne rentrent pas, je suis pas sûr que ce soit encore notre sénateur. Ah, ouais, Selon le protocole Imperialis, si Dans le vous avez doute, un tu doute, butes. tirez. Alors, dans le doute, c'est quand même notre mission. Hein. Là, le doute, Dans on le peut se le doute, tu le permettre. butes. Article 2, alinéa 7. Tirez d'abord, tirez encore, tirez un peu plus. Et posez quelques questions une fois que tout le monde est mort. Bah, tire, mais évite de casser la vitrine. Hein. C'est le seul truc qui évite qu'il bouffe le Référence. sénateur. Alors, est-ce qu'il y a des poutres ou des trucs comme ça, des barres de métal que l'on pourrait mettre en croisée? C'est pas des vampires. Non. Non, mais l'objectif c'est de faire une barricade qui empêche les bestioles de passer, tout en laissant des petits trous par lesquels on va pouvoir tirer. Alors, on peut oui, il y rentrer a de des- l'autre côté de la vitrine. En fait. Au-dessus de vous, en effet, il y a des poutres, tu sais, des. En fait, c'est des Bob le IPM. bricoleur, lui. Tu sais, il y a des IPM, tout ça, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que bah, si tu les enlèves du toit, il n'y a plus de toit. Ouais. Ça va être chiant. Bah, vas-y, tente. Lance les dés pour voir. C'est un des 12. 10. 10. Alors, c'est un test de quoi? D'intelligence? Alors, oui, t'as fait un test d'intelligence et t'as constaté une chose, c'est que oui, ils sont là, mais si tu les retires, le toit va tomber. Mais il va peut-être tomber d'une certaine Ah, manière. alors, sous un non, certain tu angle. constates qu'il va vraiment tomber. Non, c'est pas comme Bel essai. dans des taupes explosives là. Mais Faut c'est arrêter. bien Hein. essayé. Ça se tentait, sûrement. Comme dit Vivi, bien essayé. Moi, je vais essayer de me rapprocher d'une des bestioles, voir si elle réagit à notre présence. Vraiment. Alors, Ouais. bien sûr, avec la sorte d'épée que j'ai sur l'autre bras, au cas où ça me Oui, saute prêt à dessus. taper, quoi. Voilà, Ouais, t'es en mode, je suis curieux, mais pas fou, quoi. c'est ça. Tu sais, je le vois bien s'approcher tout doucement et moi avec un gros ballon rempli. Bah, tu le fais péter au moment où il- Alors, on ne va pas faire ça, les copains. C'est Ça très me rappelle mauvaise la idée. vidéo d'un chat. C'est dommage parce qu'il y a de l'idée. Hein. Il y a de l'idée, mais il faudra un ballon pour ça. On a déféqué dans son caleçon réglementaire. Puis là, Vivien fait bon, alors bon perso Bob a filé à travers un portail magique son squig à son pote. Ah, le multivers existe. Oh Le merde. multivers est là. Bob a filé le squig. Donc du coup, est-ce que Plicou, le gobelin, rencontrera Plicou, l'intelligence artificielle? Oh, ce serait Non. génial. Non, non. Y a-t-il un gnome avec une jambe en acier et un charme dévastateur qui arrive? Non, play. Non. Et puis de toute façon, Plicou est un gobelin libre maintenant. Les chroniques du JDR Cinematic Universe. On vient de créer quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, Oui, donc je me rapproche de la bestiole, bien sûr sur mes gardes pour pas qu'elle me bouffe. Hein. Ouais. Et Ah, j'ai l'image d'un cartoon, tu sais. Tom et Jerry quand il essaie d'avancer discrètement derrière Jerry et qu'il n'y arrive jamais. Alors en fait, J'ai ce que cette tu image-là en constates, tête. c'est que au début, elle fait pas attention à toi, puis comme tu te rapproches vraiment pas mal, alors certes, hein, lame au clair, prêt à frapper,
sa tête se tourne légèrement vers toi, et là d'un coup il se fige et retourne vers le sénateur, et elle gigote dans tous les sens. Vraiment, t'as l'impression qu'ils sont fébriles, prêts à charger comme des furieux, mais qu'il y a quelque chose qui les retient. À tel point que pour l'instant, vu que tu lui fais rien, en tout cas, t'es là, elle a capté que t'étais là, la bestiole, mais t'es pas son sujet d'intérêt. Ok, je vais reculer et je vais me tourner vers du coup le personnage de Vivi qui avait détecté que ces trucs-là se rapprochaient de pouvoir psychique. Elle pouvait pas détecter un truc dans le coin. J'ai la paupière qui cligne, c'est pas ça. C'est comment Pourquoi t'as des tics sur les yeux? Mais non, mais du coup, comment il se déclenche mon truc Bah, tu fais un test d'esprit, enfin de charisme. Ça va pas voler très loin, les gars. Elle a jamais dit que ça allait voler très loin. Ah bah, allez, à On moins 10, part hein. sur- Non, 0 déjà. Je suis à 0, je te permets pas, je suis pas dans le négatif. 10. Eh ben, c'est beau. Donc c'est une réussite, c'est un oui. Alors, tu entends, quand tu essayes de te 1, 2, 3, je vais y arriver. De te connecter à l'esprit de cette bestiole. Oui. Toi, ce que tu constates, c'est que, toi, avec tes pouvoirs psychiques, ce que tu constates, c'est que déjà, la bestiole en elle-même a la faim. Très, très faim. Elle a la dalle. Donc en fait là l'idée c'est que elle a extrêmement faim, mais qu'en même temps c'est comme s'il y avait un bourdonnement en arrière-plan que tu ne comprends pas. Mais, tu le perçois, C'est le bon. De bourdonnement. Dieu, je vois ce que c'est. Le bourdonnement en arrière-plan, tu ne le comprends pas. Tu es fanatique de l'empereur, tu ne sais pas ce que c'est. Ah, je sais. Si, Je crois qu'on a les mêmes inspirations, donc Oh, ouais, non, tu dois non, savoir. non. C'est un truc de Warhammer, ça encore. C'est Oui. non, c'est pas que Warhammer, c'est tous les univers où t'as des insectoïdes géants. T'as l'esprit ruche. Tu as Exactement. un C'est, pou qui pense. une autre référence qui est un peu dans le même lycée, mais c'est pas des insectes. T'as joué à Mass Effect, Ouais. Belle référence. la Légion, où ils ont un truc, un cerveau qui contrôle tout le truc et qui fout le bordel avec des robots. Alors, je vais être honnête, j'ai jamais joué à Mass Effect. Ah bah. Toi, alors, est-ce que tu peux sortir de cette pièce, s'il te plaît? On va gérer la tech nous-mêmes. Au moins, même si on le fait mal, on le fera avec Un des mort. cœurs. Excusez-moi, histoire de reprendre quand même l'aventure. Donc je comprends que la bestiole à la Eh, fin. c'est Bob qui dormait Non, ça, mais me branche grave. pas. Hein. Donc la bestiole à la fin. Elle a Donc, je fais les quoi crocs, elle a les crocs. Je hurle, les gars, à la fin, ils ont faim. Elle Vite, essaie de sortez les bouffer. hamburgers. Et Pumba- Elle Miam, essaie miam, de miam. bouffer. On va Alors ch- on va là, chanter la tout ce que chanson. tu perçois, Miam, c'est miam, la miam. faim dévorante de la créature. Ça m'ouvre l'appétit. Alors non, mais On n'a pas c'est pas sucré ta pour, faim, toi, c'est la sienne. Et en fait, mais par contre, c'est un son qui est en arrière-plan. Que tu es incapable de comprendre, tu sais, c'est vraiment Oui, d'accord. comme s'il y avait une autre présence. Et si tu faisais l'effort de sonder les autres créatures, tu aurais le même résultat. C'est-à-dire que c'est la même présence en arrière. Est-ce que je comprends ce que cela implique? Bah, fais-moi un jeu d'intelligence, s'il te plaît. Non. J'ai pas compris. Ils ont faim et ça fait bzzz en arrière. J'ai pas compris. Ouais, mais On va s'arrêter sur Le ça. T'as fait combien? J'ai fait 2. Ah, c'est magnifique. le truc, c'est qu'ils Ah bah, ont... Tulus, il est mort, hein, moi je te le dis. Hein. ils C'est un ont faim de psychiatre. quoi? De quoi? Ils ont faim de quoi? Bah, ils ont faim. T'as Enfin, cru Toi, que j'allais- quand t'as faim, Non, t'as faim. Des sincèrement, questions, toi t'es fait de Tu quoi crois sont dans les vraiment murmures que je vais me poser la question? Ouais, Je pas sais faux. qu'elle a faim et que je suis comestible. Je suis est-ce une qu'on- source de protéines. Est-ce qu'il y a des cadavres ou des trucs autour de nous? Non. Non, il n'y a pas une bestiole, une taupe. Il recommence avec ses taupes. Ah, ça va être un truc qui va revenir. Non, monsieur. C'est ça, la taupe. Il voulait dresser des taupes Je voulais dresser dans, des les- taupes. dans les précédents épisodes. Je n'en peux plus. Et, Non, mais, ou une ration, j'en sais rien, je sors une ration et puis j'essaie de la balancer. Ah bah non, il y a une vitre. Ah non, c'est bête, il y a une vitre. Non, ils sont pas derrière la vitre, ils sont Bah devant non, nous. ils sont devant. Non, mais en fait, vous êtes derrière la vitre et. Pour donner un ordre d'idée, nous on est là, les bestioles sont là, la vitre est là, notre objectif est là. À la radio, Ah, ça ok, passe pardon. extrêmement bien ce que tu viens de dire. Ah, en gros, c'est un les, gestes, enchaînement. les gestes que tu viens de faire Ah, sont c'est sûr- hyper Alors, précis. à la radio, c'est surtout pour expliquer à Damien que oui, il peut balancer sa ration. juste, c'est un conseil comme ça. Avec mon chien, ça marche très bien.
quand je lui donne à manger, je lui dis souvent pas les doigts. Donc fais attention. Eh ben, La main bien à plat. Hein. non, mais je prends une ration et j'essaie de balancer la ration loin Nous. vers d'un côté pour voir s'ils vont vers la ration ou s'ils restent vers nous. T'es sérieux? Y'a rien qui va. T'es sérieux? Il y a rien qui va dans Parce ton qu'on a le dans temps ton de faire ça. explication. Sans déconner. Mais non, mais pour voir parce que Est-ce ça... qu'on a le temps de faire ça? Non, Parce mais que potentiellement. Je pour vois mon l'instant, coéquipier alors au faire niveau ça. du temps, je lui mets 2 balles dans la tête en disant mais réveille-toi, on n'a Vivi. pas le temps pour tes Vivi. bêtises. au cas où, pour l'instant, visiblement, vous avez tout le temps du monde, étant donné qu'ils se foutent royalement de votre existence. Ouais, mais Bon bah vas-y. ça nous J'ai rien permettrait de dit. passer. Si potentiellement ça les écarte, ça nous permettrait de passer. Moi j'attends de savoir la solution de Thibaut. Vas-y, Thibaut. Dans le pack réglementaire de l'Imperialis Republica, Sectum Republica, il y a des grenades. Alors, mon cher Oh, merde. Tiberius, tu as des grenades, ça Ouais. c'est clair et net. Et y aurait-il un type de grenade qui s'appelle la grenade incendiaire ou au phosphore? Alors oui, oui, en effet, dans sa grande sagesse et fidèle, divin. fidèle au codex Romulus, Tiberius s'est bien équipé de grenades incendiaires et grenades à frag. Bon, et ben alors pendant que Rancho, Pancho et Vilo ils sont en train de tchatcher, hein, je dégoupille une grenade incendiaire et je la balance dans le tas. Ça fait pas beaucoup de fragmentation, ça n'a pas une grosse explosion, mais ça crame bien. Et ça pèterait pas le verre, donc oui. Voilà. C'est logique. Limite, non. les Alors, flammes- je vais pas te faire. Étant donné qu'ils se foutent royalement de votre existence et de toute Oui, autre pas de pensée jet. parasite Pas de autre jet. que la vitrine, qu'on peut pas toucher, visiblement, y a personne qui a la moindre réaction à ce que tu viens de faire. Donc, c'est-à-dire que devant toi, t'as fait une ouverture assez impressionnante de créatures qui brûlent / fondent. Slash cri aussi. Alors oui, bien sûr, mais sinon c'est pas drôle. Ça fout une Mais à la radio, ça passe mal. Les cris de douleur. Et donc en fait, là, l'idée, c'est que t'as fait le ménage devant toi, et les autres bestioles ne réagissent toujours pas. Elles restent en mode frénétique, prêtes à charger la vitre, sans jamais oser faire le pas de trop. Mais ça veut dire que j'ai quand même fait un passage. Ah oui, t'as fait un passage. Et ben, La vitrine est toujours intacte, on est d'accord, hein? la vitre. Oui, la vitre, c'est pareil. Après, C'est des portes tu sais, qui s'ouvrent de façon latérale, qui glissent. À part si. Et en fait, là, le soi-disant. Enfin, le monsieur qui est à l'intérieur, hein, qui ressemble à votre cible. En fait, lui, il s'est rapproché de la vitre, enfin de la porte. Et devant laquelle t'as fait le ménage, et il est là en mode incertain, quoi, tu vois. Il regarde les autres bestioles, tu sais, le reste des... vu qu'il est bien entouré, le pauvre, et il est là en mode j'ouvre pas, tu vois. Selon le protocole, le nettoyage complet de la zone doit être effectué avant une intervention de sauvetage. Massacrons-les, frères. On est obligé. Oui, Tulus. On est obligé. Cette chose va manger ton goûter. Si tu ne la tues pas. On y va quand? Avec comment le mec il cherche à te manipuler. On y va quand? H24, Ouais, j'aime mais bien c'est le dingue. on y va quand. Bon, allez, Tulus, C'est maintenant? on le défense. Parce qu'il se rapproche quand même. Et moi, mon goûter, hein, j'en ai qu'un. Puis-je du coup effectuer un balayage latéral de mon arme lourde? Est-ce que tu as un lance-flamme plutôt? Pour une fois que ton plan marche, je vais être d'accord avec toi. J'ai envie Bah, d'entendre là, pan t'es- pan pan. Techniquement, il n'y a rien qui vous empêche de défoncer la porte qui est devant vous. Techniquement. Sauf potentiellement le risque que, une fois que vous avez fait une Qu'ils rentrent. percée, est-ce qu'ils vont rentrer ou pas? C'est pour ça que je propose de faire le ménage avant. Non? Oui, non, mais c'est logique, hein, Y a de faire rien le qui ménagement. vous empêche, Juste hein. évite de Yes, perdre no une balle. questions? Évite de perdre une balle dans la vitre. Ça serait dommage. Ouais, c'est pas faux. J'ai été formé à l'Académie Imperialis. Visez, je sais faire. Peut-être la seule chose que tu sais faire. J'adore faire. Bon, bah, on va laisser le bourrin voir les boum 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 et elle avec son épée découper le reste. Est-ce que je mange mon goûter maintenant par précaution? Non. Ça pourrait les attirer. Moi,
j'en peux plus. Pourquoi j'ai signé une saison de plus? Le plan, c'est tu te tues puis tu goûtes. Sortez-moi de là. Mais préviens bordel. quand tu fais des trucs comme ça. C'est moi, je vous ai préparé une petite mission simple, efficace, sans trop de problèmes, juste pour vous, C'est vous le mettre problème fondamentalement, les- c'est nous. Hein. les persos en main, et là vous me faites des trucs, vous êtes complètement à la base. Bon, j'avoine ou pas là Le plan, c'est que lui, il avale à gauche. Toi, tu découpes à droite et tu manges ton goûter après. Que lui, donc tu taupes et qu'il arrête de nous faire chier. Alors, lui et moi, qui je regarde. Lui qui Le médecin là, c'est quoi ton nom? Erasistrat. Erasistrat. Ouais, On appelle-le appelle Era. Eratis, voilà. Ouais. Tu fais comme moi, tu l'appelles Hera. Ouais, Era, c'est bien. Era, voilà. Et Umbra, il vous regarde faire. Toi, tu domptes ta taupe, toi, tu découpes le truc et tu. Enfin, Tilus. Il a pas de taupe. Oui, mais il va en trouver une. Tilus, il découpe à droite et il me prend son goûter après. Et du coup, il découpe à gauche et il tire. Alors d'accord, je vais me battre avec Tiberius, mais je tiens à dire c'est dégueulasse. J'ai mangé tous mes légumes à la cantine, on m'avait promis un dessert, il y a eu une bagarre, j'ai pas pu manger mon dessert. Franchement, ça se fait pas. J'ai l'impression d'être puni. Non, t'es pas puni. Là, si tu sors à manger, c'est les bestioles qui te mangent. Il me semble, Tulus, que tu avais quand même barboté quelques goûters, quelques desserts quand nous avons été mis en cellule. C'est pas vrai. T'as encore de la crème glacée en coin de la bouche. T'as aucune preuve de ce que tu avances. C'est pas vrai. J'ai tout mangé, y a pas de preuve. Bon bah, on attaque hein. On Alors, y va. je vais pas vous faire l'insulte de vous demander des jets, parce que là, clairement, Ils sont de dos. alors, Et ils bougent pas. Et ils bougent pas, ils vous ignorent royalement, ils s'en foutent de votre présence, ils sont trop omnibulés par la vitrine et ce qu'elle contient. Et donc en fait là ils sont vraiment en mode vous existez pas, donc peu importe ce que vous faites, ils réagiront pas. Donc Ouais. tu... Elles sont grandes ou pas? Hautes comme Ah, elles sont humanoïdes, hein, Ouais. elles sont, Ah, enfin d'accord. humanoïdes, elles sont de taille humanoïde. Si je fléchis un peu les genoux, que je cours avec les bras comme ça et mes épaules, il y a moyen de... Ah non, Beyblade. Je- Tombillol. Non mais je tourne pas, je vais tout droit. Et j'ai juste à courir et... pou, 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 pou. Alors, ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps. cher auditeur, pour ceux qui se rappellent les précédentes saisons, elle vient de nous faire une réminiscence de Bob. C'est en repassant, j'ai repensé à l'art, tu sais quand Bob il a commencé à faire des tableaux. Des Et- Jackson Pollock. Vous vous rappelez de cette règle? Eh Bob, Pas on veut pas une goutte de sang par terre. Il y en a Il y en avait partout sur sur les les murs, le les murs. plafond, mais pas par Il y terre. avait même pas Ce une jour-là, goutte Bob a commencé à faire ses premiers tableaux. Je me rappelle. Ah, il y avait plein de tableaux sur les murs. par terre. Non, Laurent. Il y a quoi à ma droite? Des insectes, à ma gauche, des insectes. Mais Dans du le coup, il y a doute- peut-être moyen de faire ça. Ouais, il y a totalement le moyen de faire ça. Toi, et tu tu vas- constateras Toi, que Tiberius. ils vont mourir les uns après les autres. Alors, ils vont réagir, mais ils vont pas être incapables de s'intéresser au final à autre chose que la vitre. J'aurais juste une question. Niveau aspect, est-ce que dans le tas, il y en a un qui se différencie des autres? Non, ils se ressemblent tous, c'est-à-dire c'est vraiment... Alors, d'après l'IA Plicou, on a de l'ADN humain Non, là-dedans, non, mais non, visuellement, ça n'existe... Enfin, ça ne se voit absolument pas. C'est juste que, pour vous, c'est des sortes d'araignées, un mi-chemin entre l'araignée et le... Comment on appelle ça? Ben, champignon. Non, parce que les champignons, c'est dans leur ADN, c'est pas dans leur Bah, apparence. mi-araignée, mi-humaine. Ouais, Remis-araignée derrière. Les gros mi-ours. C'est un mélange d'un mille pattes araignée, ours, humain. C'est violent, ça. Un peu pingouin. Ah non, pas pingouin là. Non, c'est Et surtout là, vraiment en fait on est je sais pas si pour ceux qui connaissent le film Starship Troopers, on est vraiment sur ce genre de créature. C'est-à-dire c'est insectoïde, C'est charmant. c'est à mi-chemin entre l'insecte et l'araignée quoi. Oui. Vivi. Première réflexion. Chers auditeurs, si vous ne connaissez pas ce film, mettez Regardez sur le pause, 1. vous allez le voir et vous revenez. Alors par contre, Deuxième Mais le Évitez- 1, le 1, pas les autres. évitez d'avoir les enfants dans la pièce. Non mais c'est ça. Deuxième Le réflexion. 1, pas le 2. S'il y en a un qui s'y connaît bien en dessin, tout ça, et si vous avez possibilité de nous faire un petit croquis, parce que j'ai du mal à visualiser la bestiole tout de même. Je pense que même les Elle est auditeurs ont juste du mal. dégueu. Attends, je vais demander à l'IA si elle est capable de me faire un truc. Mais je tape quoi? Je ne sais pas quoi taper. Tu tapes à mi-chemin entre l'insecte et l'araignée. Ok. Tu tapes Entre l'insecte et l'araignée. araignée Ouais. inspirée Ah ouais, c'est des pas la même bestioles de chose. Starship Troopers. L'araignée c'est pas un insecte.
Mais bon, du coup, pendant qu'il nettoie les deux là, à gauche et à alors, droite. Attends, pour revenir là, t'as dit l'IA. Tout à l'heure, t'as fait une phrase avec marqué l'IA Plicou. Tu oublies. L'autre, il est dans son délirium. Le taré, il a décidé de l'appeler Non, Plicou. non, là, c'est Thibaut qui te parle. Tu oublies le délirium de Damien. C'est bon, stop. On arrête avec cette sale cochonnerie de Gobelin. Combien d'épisodes on a essayé de le descendre, de le fumer, de le Alors crabouiller, maintenant de le- c'est une IA, il n'y a rien qui vous empêche de soit la détruire, soit lui Voilà. couper le bras pour qu'il ait plus accès à son IA. Ouais, enfin, Ou la pirater et Tu sais, changer son le nom. pad Il y a qu'il des a sur sauvegardes. l'avant-bras. il y a des sauvegardes, elle est dans le cloud. Ouais, mais ton bras, il y a rien pour le Oh. sauvegarder, c'est chiant. Plicou est dans le cloud maintenant. Cortana, elle avait pas de sauvegarde. Ceux qui ont la C'est rêve. vrai, c'est vrai. Effectivement. Cortana, quand elle s'est barrée, c'était fini. Oui, mais bon. Cortana est une IA libre. Le pire, c'est qu'à la fin, oui. Elle dépasse même son statut d'IA. Donc, au final, parce que là, ça fait un quart d'heure qu'on blablate et qu'on a toujours pas pété la gueule. Alors si, ils ont dégommé, Ouais. là, c'est bon, on va pas y passer la semaine. Pendant Ils ont qu'il est en- dégommé toutes les bestioles qui étaient sur le côté. Thibaut en mettant de la sulfateuse Tiberius en jouant de la sulfateuse et puis Tulus en taillant à grands coups d'épée façon berserk. Voilà, non, il y a plus rien qui vous empêche d'accéder de quelque façon que ce soit. Pendant qu'ils font leur au nettoyage, moi je vais surtout m'approcher de la vitre et voir s'il y a de l'autre côté, s'il n'y a pas un concombre de ces saloperies et qui fait en sorte qu'ils n'ont pas attaqué, qu'il y avait une raison. Parce que pour l'instant, à part une vitre, un sénateur chelou qu'on doit sauver et Alors au un moment labo, pas de souci. Au moment où tu commences à t'approcher pour regarder ce qu'il y a dans le labo, les portes du labo sont ouvertes par le gars qui est à l'intérieur. ok, ça fait. Non, Question. c'est qu'il s'était On protégé. n'avait pas un capteur là qui nous permettait de voir les petits points là, qui apparaissaient. Si, si, c'est moi si. ça. Et bah, ce serait peut-être bien que tu l'allumes. Parce que là, on Il a est tout le peut-être. temps allumé, hein. Non, mais là, il constate sur son capteur qu'il n'y a plus rien dans la zone autour de vous et que tous les signaux, visiblement, on ne saura jamais pourquoi, tous les signaux qui entouraient, qui entouraient la vitrine ont disparu. On dit des chacos. Pardon. Je vais demander à Hera d'examiner notre sénateur, savoir s'il n'y a pas un Bah, champignon dans le corps. Justement, ce que j'allais faire. Alors, je demande, Plicou, peux-tu m'examiner le sénateur Valérius, s'il te plaît? Thibaut va avoir une tempe qui va exploser avant la fin de la série. Alors, alors ton plicou, il te confirme que c'est bien, l'identité est confirmée. Oui, mais je veux dire. Reconnaissance ADN, c'est bien le sénateur, fiable à 100%, c'est bien le sénateur, comment il s'appelle? Valérius. C'est le haut sénateur Valérius. Il n'y a pas de modification d'ADN, il n'y a pas de corps étranger, il n'y a pas de. Non, il n'y a aucune reconnaissance étrangère sur Et, son organisme est à 100%. et son aura psychique aussi? Enfin, je sais pas s'il a un truc. Alors ça, là, ton IA, elle est pas capable de la... La seule de personne la- qui. La seule C'est personne pour qui ça peut que faire t'as Tulus, c'est hein. Non, mais je croyais que c'était des Tulus. ondes qui. Non, ouais, Non, bah non. les ondes, ouais, mais pas les... Là, c'est psychique. elle. C'est celui qu'il y a que Tulus qui peut détecter. Ah bah, faut demander à Tulus. Alors, Tulus, Tulus, là, il mange son goûter, Tulus. avec ton moins 10, là, tu peux faire un test psychique pour voir si C'est le pas, monsieur moins... va bien. c'est pas moins 10 déjà pour commencer. C'est 0. Non. C'est 5. Bon. Alors, du coup, tu captes rien dans le... tu sais, malheureusement... Pas plus que ça, quoi. Quand tu essayes de lire dans l'esprit du monsieur, il y a comme un pic de douleur qui se met dans ta tête et tu fais aïe, 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 et du coup tu arrêtes. Ah, il est dur à jouer ce personnage. Eh, c'est toi qui l'as choisi. Je sais. J'ai des pouvoirs, faut que je réfléchisse. Bon bah, aïe, aïe, aïe. Allez, jouons le jeu. Oh bah voilà. Donc, Ouais, bah moi je vais fouiller le labo s'il n'y a pas un concombre qui traîne. attends. Déjà, avant que tu rentres, t'as Ah, le pardon. sénateur qui vous regarde, qui dit vous êtes l'unité qui est venue me sauver.
Moi, je me retourne vers notre chef qui est avec nous depuis le début. Et bah, en Ouais, fait, c'est vrai, voilà, le c'est chef, ça. j'avais oublié. Le décurion Marius Primus, il salue le sénateur très respectueusement. Il lui confirme comme quoi ils ont été envoyés pour l'extraire de cette situation de la façon la plus rapidement possible, et il lui confirme qu'il y a un vaisseau qui attend à l'extérieur pour pouvoir tous vous récupérer. Ce sur quoi le sénateur explique ouais, bah d'abord on va passer par les serveurs pour récupérer les données. Je regarde sur la Là, map. tu vois la réaction de ton décurion que c'était pas prévu dans le plan. Cela ne faisait pas partie des il- objectifs de il mission. regarde Umbra et il lui fait d'après les plans, ils sont où les serveurs? Encore une modification de plan vont me saouler. Vraiment, il commence à vraiment être Donc là, énervé. Il regarde sur son pad parce que du coup, il avait récupéré les infos du scientifique. Là, en fait, comme j'avais expliqué, le laboratoire, c'est une suite de cercles concentriques jusqu'à une tour centrale qui s'élève sur plusieurs étages. Et en fait, tu constates que tu vois l'étage tout en haut. Ouais. Ouais, bah c'est là. Je regarde par rapport à où on est, la distance. Dans ma tête, j'ai l'image de Hadès. Les gars, l'Olympe, ce serait pas plutôt par là? Un peu ça. C'est l'image que j'ai. Hein. Bon. Sachant que vous êtes dans un des cercles extérieurs. Hein. Ah oui, donc je regarde la distance qu'on doit parcourir. Il y a du chemin. Je regarde notre du coup des curions, c'est ça Marius Primus. Enfin, je le dis. Donc, Gros détour, très gros détour. ouais. Donc Et- en fait, le décurion, il explique la situation au sénateur en lui disant bah, ça va être impossible étant donné la nature du danger, du risque. Le mieux ce serait de le ramener lui et ensuite d'envoyer une autre unité, de créer une autre mission pour aller chercher les informations sur le serveur d'une façon ou d'une autre. Et là, tu as le haut sénateur qui dit non mais vous avez pas compris, ici je suis le Sénat. Je suis l'autorité supérieure. Vous n'avez pas le choix, le luxe de décider, de choisir. Vous exécutez mes ordres. Alors, perdons un peu mon sang-froid parce que là, ça me saoule. Ouais. Et- Comment vous réagissez face à une telle autorité Alors, pour le coup, je vais vraiment être très condescendant. Et le monsieur le sénateur, il peut aussi nous dire pourquoi les bestioles l'ont pas attaqué alors qu'elle peut découper du métal et qu'un filin de verre ne les aurait pas arrêtés. Et vraiment, je suis très condescendant. Hein. Umbra, selon le code impérialiste, le sénateur est Alors- au-dessus de nous et peut nous donner des ordres. Et nous nous devons de les accomplir pour Tiber- sa gloire, celle du Tiberius. Sénat et de l'empereur. Tiberius, il ne suit pas le plan et il me gonfle. Déjà. Mais tout le monde te gonfle. C'est pas faux, mais Même toi, tu te gonfles. c'est pas faux non plus. Mais... Et- Donc On en fait, avance. là le sénateur il regarde le décurion et il fait pourquoi il parle le troufion là? Et là t'as le décurion qui te fait signe en mode vas-y calme. il y avait l'épée qui était sortie. Hein. Il lève la main en mode vas-y calme. Dis rien, tais-toi, t'inquiète, je gère. Il y avait rien. l'épée qui était sortie. Hein. Vraiment. Ok, il fait non, chut, calme-toi, respire, ça va passer. Donc il se tourne vers le sénateur et il dit mon sénateur, j'insiste sur la priorité de sauver votre personne avant de sauver les données. Il dit non mais vous comprenez pas, ces données sont le fruit de 10 ans de travail et sont d'une importance capitale pour tout l'Imperium. Je regarde notre grand Maximus, il voit que je suis saoulé et je vais juste faire faites ce que vous voulez et je me casse de la pièce. Ok. T'as le décurion qui réfléchit, qui vous fait signe de vous approcher. Tu sais, il se met un petit peu en retrait par rapport au sénateur et il vous fait signe de vous approcher. Moi je suis sorti de la pièce, hein, donc il vient me rechercher. Non, il
sais, il t'appelle, il fait reviens Umbra, reviens. Faut qu'on parle. Je les rejoins. Donc une fois que vous êtes tous réunis autour de lui, ce qui se passe, c'est que il vous dit il va falloir trouver une solution parce que on a impossible. Si on refuse d'exécuter son ordre, c'est la cour martiale et très souvent la peine capitale pour tout le monde. Donc on va la faire simple, on va y aller. Je lui dis une chose, je fais ouais, tant que j'ai pas ma réponse, j'avance pas. Ce truc parasite des humains et là littéralement ces trucs-là ils ont pas avancé. Dans le plan, c'était pas ça à la base. Hein. Alors, je te rappelle que tu es là pour exécuter les ordres. Hein. On a tous juré fidélité à... Oui, et j'ai juré fidélité à l'empereur. Si Ouais, je libère une souche... À l'empereur. Si je libère une souche qui parasite des humains, qui a tué juste 3000 humains ici, comme si c'était normal, j'ai pas envie d'en ramener une. On va au serveur, on récupère les données via l'IA d'ERA, et à partir de là, on retourne à la base. On passe par la station Leorius, et à partir de pour livrer le colis, et à partir de là, on retourne à la base. C'est pas plus compliqué que ça. Non mais on va le mettre en quarantaine quand même. On va pas le laisser se balader avec une souche potentiellement sur lui qui peut parasiter l'empereur. C'est pas nos ordres. On doit le déposer à la station Leorius. À partir de là, eux, ils géreront le problème. Ce n'est pas nos ordres. Nous sommes des soldats, nous sommes des légionnaires, nous sommes là pour exécuter les ordres. Les ordres viennent de plus haut, et ceux qui ont donné les ordres savent très bien ce qu'ils font. Vraiment, je ne dirai plus rien. Ah, tu te tais là, hein, tu la fermes bien, ta. Hein Non, mais c'est la fin de l'empire. Et là, le décurieux, il se tourne vers Hera et il fait toi, t'es gentil, tu commences pas. Comment sont une vache de taupe en fait? Vraiment. Prépare ton IA, il y a beaucoup visiblement, il va y avoir beaucoup de données à enregistrer. Ok, moi je retourne je fais mes muses. Limite, je me lance à un morpion. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais pendant que le sénateur il pitchait et que Umbra il était en mode colérique? Toi, tu faisais quoi, toi, exactement? Bah, il a perdu contre lui-même au morpion, apparemment. Non, je faisais un démineur. Oups. Ah, vraiment, il en a rien à branler, le scientifique. Hein. Non, mais attends, il a atteint le TDAH, le pauvre, il est pas rien. C'est pas sa faute. Non, mais il y a bien un truc, un morceau de bestiole que je peux analyser. Ah oui, bien sûr. Niveau analyse, toi, tu constates une chose, c'est que ils ont un... Tu souhaites un morceau plus ou moins frais? Alors, honnêtement, le plus frais possible. Chargé en plomb ou sans? Sans, c'est possible. Ah bah ça va être compliqué. Faut aller voir Alors, le côté Tulus. Hein. Tu constates une chose, c'est que ils ont en fait, leur système et autres, il est très très proche du système organique humain. Mais par contre, au niveau du cerveau, il y a eu une modification. En gros, c'est comme si le cerveau avait été atrophié à son, pour ne commander que les fonctions primaires, et qu'il y avait comme un deuxième cerveau qui s'était développé à côté, dans la même boîte crânienne qui s'était déformée du coup. Le cerveau qui s'était développé et qui avait... Alors, étrangement, c'est comme le sonar. Tu sais, c'est un cerveau qui fonctionne très très proche du fonctionnement des animaux qui sont dotés de sonar. Est-ce que du coup, je peux pas récupérer le cerveau et en essayant de le connecter à à tout ce qui me permet à moi de survivre grâce à ma combinaison, tu vois, avec des tuyaux en branchant, etc. Je peux pas faire en sorte que mon IA puisse accéder au cerveau et accéder au sonar? C'est totalement... Visiblement, c'est possible. Et bah, c'est ce que je Mais vais au faire. moment où tu vas brancher le premier capteur, il y a le sénateur qui t'a capté, qui t'a vu sur le coin de l'œil et qui avait fini la conversation avec tout le monde, et qui fait non, faites pas ça. Et pourquoi? Vous vous rendez pas compte des dangers. À partir du moment où vous le faites, vous allez vous ouvrir à leur signal et ils vont tous se ruer sur nous. Bah ce sera plus simple de tous les tuer. Je Pas besoin de m'attendais. les chercher. Je lui avais jeté un œil, un coup d'œil en disant hein, ça te fait peur ça? Tiens. Grâce à notre dotation On standard avait- de l'armée impérialiste, nous sommes plus qu'équipés pour tous les défoncer. Tous.
Dans cette station, nous avions près de 4000 personnes, civiles compris. Non, mais techniquement, si je peux capter le signal qui les appelle, je peux donner le signal inverse qui va les repousser. Techniquement. Alors, c'est quelque chose que j'ai tenté justement de faire. Et là, en fait, il te montre le PC devant lequel il était lorsque vous êtes arrivé. Et en fait, toi, tu constates une chose, c'est qu'en fait, le PC, il y a l'écran, il affiche des... Tu sais, c'est un écran holographique, holographique, pardon, qui présente les données, les machins, les trucs. Et tu vois qu'il y a des ondes qui sont qui sont affichées sur l'écran. Et à côté de lui, il y a comme une boule, une sphère, qui est connectée à son PC et où tu voyais que le voyant... Alors lui, visuellement, il n'y a rien d'autre que le voyant qui est allumé. C'est un petit voyant vert sur le côté qui est allumé. Et sinon, lui, le fait qu'il soit connecté ou pas, il n'y a rien il vibre pas, il fait pas de trucs comme ça. Quoi. Alors, juste, il est là. Je vais regarder la Et toi, tu sais que c'est un appareil qui est fait pour renvoyer des fréquences dans des... Ok, ouais. Des ondes différentes. Et je regarde sur l'écran du coup les fréquences et la hauteur de crête. Est-ce que ça ressemble à quelque chose que je connais? Alors non, c'est pas quelque chose que... Alors, oui et non. C'est-à-dire que tu comprends que c'est des ondes écho, mais que tu sais, style sonar, mais après la nature de l'écho lui-même, tu ne sais pas ce que c'est. Bah je connais tes petits coups. Tiberius, tu voulais parler. Donc en fait, quand le sénateur il a essayé de les repousser, il a juste fait l'erreur 404. Il a juste fait planter l'ordi quoi. C'est un peu ça. Ah, j'ai pas le son, désolé. Je l'ai pas. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter l'ordinateur? Là, il dit, il fait la seule chose qui les a empêchés de me détruire, enfin de me tuer, c'est ce petit appareil. Et sauf que je suis dans l'incapacité de le débrancher. Ah bah attendez. Enfin de déplacer cet ordinateur. Eh ben je vais trouver une solution. Quitte à ce que j'installe le programme Applicou. Ouais. Qui va développer du coup une fonction sonar inverse et repousser tout le monde. Alors fais-moi un petit jet d'intelligence pour voir si tu arrives à créer la passerelle entre ton IA et puis l'application du sénateur. Parce que le sénateur là c'est quelque chose qu'il a créé lui-même. Oui mais je suis intelligent. Ça fait 6. T'es intelligent toi? Si, c'est un échec. Si, c'est un échec mon ami. Oui je sais. Reste à élever des taupes, vraiment, t'es allé trop vite, t'es passé de taupes. T'as rajouté ta carac, on est d'accord. Ah non, ça marche pas. Alors, Donc, il essaie de passer de élever des taupes à un truc ultra technique. Commence par les taupes. Voilà. Ouais, mais attends, en utilisant Les le taupes. cerveau, pour moi, si je peux créer une interface, enfin si je peux relier le cerveau au logiciel du sénateur, il y a peut-être moyen de reprogrammer le cerveau pour qu'il serve de source de sonar naturel. Mhm. En fait, c'est vraiment vu que le cerveau c'est principal. Alors, je sais que c'est des composés chimiques principalement, mais il y a quand même des signaux électriques. Si je fais remonter les signaux électriques à travers les synapses, il y a peut-être moyen que ça passe. Alors je tiens à dire qu'après son laïus, moi je suis en boule, prostré dans un coin avec du sang qui coule du nez et je vais bien, l'empereur protège. Donc, en gros, ce que je te propose, c'est que tu demandes à ton IA d'analyser les données qui sont affichées par l'écran. Ouais. Après, par la suite, toi, tu vas te brancher directement à une créature, au cerveau d'une créature. En C'est gros, ça. tu lui la décapites, quoi. Bah, je prends la D'accord. tête et puis je la branche dans mon bras. Schluck. Donc tu la trimbales comme... Ce sera joli. C'est une lanterne. Jack aux lanternes. Alors vraiment, je vois le scientifique fou qui prend un ordinateur, qui arrache une tête d'une bestiole inconnue, qui le met sur son bras en mode Frankenstein. Non mais c'est bon là, ça. Et si, En fait, c'est un scientifique fou qu'on et a. si vous me laissez assez de temps, je lui fais des pattes mécaniques
pour faire une espèce d'araignée comme ça qui se déplace. Je crois que je vais rejoindre Voilà. Tulus dans le coin, Seigneur du Néant. Ah là là, le fan de Pokémon est revenu, il veut se refaire. Alors non, parce qu'un Alors, truc comme ça tient pas en vie longtemps. étrangement, J'ai l'impression de voir un épisode de Rick et Morty. alors Ça. pour cette nouvelle tentative autre, je vais te demander un nouveau jet d'intelligence, s'il te plaît. D'ailleurs, pendant ce temps-là, je 10 plus 2, 12. Ok, ça fonctionne. Et en plus, mais par contre, tu constates une chose, c'est que certes, ça va fonctionner. Tu vas pouvoir te régler aux signaux que le sénateur avait mis en place pour repousser. Mais malheureusement, le cerveau étant, Bien sûr. étant ce qu'il est, ça va pas non plus durer des milliers et des cents. Non. Et tu te doutes qu'à un moment donné, il va falloir, à défaut de recharger la batterie, il va falloir retrouver un autre cerveau. Pavlov avait fait la même chose avec des chiens, hein. Ça avait pas duré longtemps. Hein. Je peux pas le savoir. C'est fou la paix au chien. Ouais, il y a des scientifiques fous, on en a un avec nous. Pendant ce temps-là, j'aurais fait le stock de munitions avec... Tulus a pas trop de munitions sur lui. Il a une grosse épée et des pouvoirs psy. Ouais. Normalement, il est équipé Ouais, là. ça compte hein, quand même. Et Tiberius, on va faire le stock avec les Ah, munitions parce que qui nous sur un restent. bon jet, toi, tu peux cramer les gens qui sont en face juste par la pensée. C'est pas mal, hein. 9. Ça peut se faire aujourd'hui. Tu sais, elle est en mode, bon là j'ai un bon jet, je le garde pour tout à l'heure. Bah oui, avec mon bonus, ça fait 11. C'est pas pas, mal, dégueu, les c'est gars. pas mal, Vivi, elle a un super pouvoir, elle garde léger. Voilà. À la Elle se crème met- avec mécanique. On va dire qu'elle s'est mis d'accord avec le maître du jeu pour, si je fais pas ce qu'elle me dit, elle me frappe. Du coup, pas j'ai vrai. tendance à demander à Thibaut, Mika et Damien de me protéger. Oh, tu te démerdes. Bon, c'est bon, là, on y va, oui ou mince. On va taper des ennemis de l'Imperium. Allez, on y va. On a Bon, assez de bah on y munitions va, pour- hein, pas le choix. Donc, Erasmus, c'est Hera, pas du Erasmus, Hera, hein, On on est va d'accord. l'appeler Hera. Erasistrate qui se trimballe avec sa tête Xeno là dans la main et qui avance. Umbra Toujours qui avec, est toujours mon avec ton détecteur. plan pour nous dire pour dire à tout le monde par où passer. Ouais, le plan. Et est- en plus t'es soutenu par le sénateur lui-même que vous encadrez. Hein, tout simplement pour être sûr de le protéger, que vous encadrez de façon à pouvoir te donner, dire oui on peut passer par là. Aussi avec j'ai les accès, parce que du coup lui, comme il était le responsable le plus haut responsable de la station, il a tous les accès. Hein. Oui, bah, Il n'y a pas oui. une porte qui lui dira non. Oui, c'est sûr. Mais ouais, bah, j'ai toujours le détecteur, savoir s'il y a du bip qui arrive sur nous, quoi. Je me mets en première ligne avec mon arme. Prêt à faire piou-piou. Pipiou. Tu Donc- reste près du sénateur, avec ton équipement, tu pourras faire une bonne protection. D'accord. Donc là, l'idée, c'est que vous avancez tranquillement, hein, sans non plus essayer d'y aller trop lentement. Mais vous traversez la base au fur et à mesure. Vos premier cercle de passé, vous atteignez le deuxième avec le pass du sénateur, pas de problème. Vous avancez, vous traversez les couloirs, les machins et tout. Au fur et à mesure de votre avancée, ce que vous constatez, c'est que de plus en plus, les couloirs, il y a les vestiges de combat qui s'y sont déroulés. On voit qu'il y a une grande bataille qui s'est passée ici à cet endroit-là, que les militaires qui étaient en poste ont fait ce qu'ils ont pu, clairement, mais qui n'ont pas réussi à arrêter. T'as différents types de corps qui sont laissés par-ci, par-là, que ce soit des corps mutés, tu sais, des créatures ou des êtres humains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ça va... Enfin, il y a des créatures qui datent de moments différents au niveau de votre avancée, et vous constatez qu'il y en a certains, ils sont encore vraiment principalement humaines, d'autres qui ne le sont plus du tout, comme celles que vous avez déjà croisées, et d'autres qui sont à mi-chemin entre les deux. Tu vois qu'en fait, selon le moment où ils sont morts, ils n'ont pas eu le même niveau de mutation. Ouais, et il y en a même, ils ont fini par s'entretuer entre eux en comprenant que ça sort des humains, quoi. Limite.
Ah oui, là clairement à mon avis, il y a- parce que là vous captez aussi que il y a des humains qui ont été abattus non par l'ennemi mais par des munitions humaines. Oui, donc ouais, la parano a pris le Oui, pas clairement. là-dessus. Clairement, on voit que c'est. Ouais, La Sainte Inquisition t'es aura un beaucoup de d'entre eux, travail blême. à faire pour tout nettoyer. Oh, on va nettoyer ça au lance-flamme. Hein. Le napalm, Ah bah. ça marche. Avec Monsieur Propus. Donc en fait, là, le sénateur, pendant que vous traversez, que vous constatez vous-même et que vous faites vos supputations, lui, il vous confirme certaines choses. C'est-à-dire que ça a été horrible. Que ça a commencé par les laborantins. Il y a eu un problème dans un des labos et ça a changé les laborantins qui ont commencé à muter. La première chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont agressé d'autres qui ont eux-mêmes commencé à muter et ainsi de suite. Et plus comment dire, et plus l'épidémie se propageait et plus ça devenait dangereux et moins on arrivait à arrêter la propagation, quoi. Donc en fait il dit, il fait, les soldats ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça n'a pas réussi, dégénéré. quoi. Voilà, ils n'ont pas réussi à arrêter tout ça. Ce qui se passe, c'est que il explique que en fait, à ce moment-là, lui-même était dans ses propres quartiers. Il n'était pas dans les labos, et donc il n'est pas au courant exactement de comment ça a démarré. Tout ce qu'il a, c'est des témoignages de personnes qui lui ont expliqué la situation au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il se retrouve tout seul dans son labo. Et ce qu'il a fini par vous expliquer, c'est que les bestioles qui entouraient son labo, en fait, c'était ni plus ni moins que les dernières personnes qui l'avaient accompagné jusque-là. Et qui visiblement ont été infectées à un moment donné. Et que du coup, lui, il s'est réfugié dans son labo pour se planquer, dans un labo pour se planquer. Ouais, mais du coup, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment ils ont été infectés. Est-ce qu'ils ont été infectés par l'air? C'est donc ce que un j'avais virus- demandé. Le Ah, sénateur, il peut pas nous dire. Est-ce que donc c'est un un virus contact Est-ce que c'est une morsure Uniquement par contact par la salive. Ouais, c'est des zombies, quoi. Ah, Ouais, pas donc assez. c'est Non, lui- non, moi je me suis dit, ça y est, ils sont bisouillés partout. Non, c'est le C'est liquide. genre une mononucléose, quoi. Non, mais quand tu mords quelqu'un, généralement ta salive rentre dans le quelqu'un. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je veux surtout, moi, Étrangement. je veux surtout poser une question, c'est ce truc noirâtre qu'on voit un peu partout, là, visqueux. C'est pas leur salive par hasard? Alors non, en fait, ça, ces trucs-là, et qui deviennent de... En fait, t'as des zones régulières, que ce soit sur le plafond, les murs, le machin. En fait, c'est des substances que eux-mêmes, en fait, à base de leur salive, une fois qu'ils sont complètement mutés, en fait, ni plus ni moins, c'est comme pour certains insectes, hein, ils se créent leur galerie, en fait, hein, ni plus Oui, ni moins. mais il c'est vient, du il vient de, pétrole. il vient de donner la réponse à base de leur salive. C'est-à-dire que ce truc-là peut faire mieux avoir des propagés. C'est du pétrole, ça crame. On peut tout brûler. Allez hop, c'est parti. Non, mais pour l'instant, il faut aller récupérer le serveur et on brûlera tout après. Bah ouais, mais à un moment donné, il va falloir repasser par les couloirs que vous venez Allez, d'emprunter. mince. Bon bah non alors. Eh mais attends, si tu te laisses le feu prendre et que le feu s'éteint, au bout d'un moment, il n'y a plus rien, tu peux passer. On se fait un petit feu de camp génial, on sort des chamallows et puis hop, c'est parti. Oh, c'est vrai. Tu lui seras content. Oui, non, mais alors toi, t'es Ça un, sent les grillades. t'es un génie du mal, toi. La Légion Zéro, le pire du pire. Tu crois franchement qu'on serait capable, dans la capacité physique, de déclencher un feu et de le contrôler? Non, je t'explique. On Ah allume non. une allumette, on fait cramer toute la baraque. On allume le feu. Et moi, je suis un Ensuite, fou. Toute la Bretagne. Je crame ma ferme, la sienne, le château, je fais cramer la moitié de la Bretagne. Je suis d'accord avec sa réponse. Touchez pas aux allumettes. Bon bah. c'est- Donc en fait, Après, vous avancez. après, laisse faire l'expert. Parce que je te rappelle que grâce à notre MJ bien amical, j'ai un lance-flamme au bout de mon espèce de bolter. Donc, Oui. je peux, éventuellement, si le MJ est d'accord, faire des petits incendies à gauche, à droite, des trucs concentrés, tu vois. C'est juste une petite bouboule de feu qui va Je- frotter. J'ai une. Ah bah non. Bon, vas-y, je shoot tout le feu. Est-ce que le sénateur est blessé physiquement quelque part? À aucun moment. Il est propre comme un sous-neuf. Il a même pas de traces de saleté sur sa Est-ce blouse. qu'on a une blanche. sorte de masque filtrant qu'on peut mettre devant son visage? Alors, vous, non. Mais enfin, vous êtes déjà équipé de ce genre de choses. Ouais, mais est-ce qu'on- Mais lui, non.
Oui, c'est pour ça que je veux qu'on lui en mette un, parce que le truc avec les murs, t'as dit que c'est à base de salive et ça se transmet à partir de ça, même si ça a solidifié, le truc est encore là. Ouais, je dis pas le contraire. Donc là, je veux juste éviter que ça puisse toucher un contact salivaire avec sa bouche, qui est le seul endroit où ça peut rentrer pour l'instant. Là, pour l'instant, t'as. Ouais, parce que quand il va être blessé, on pourra plus faire grand chose. Quand t'avances cette hypothèse, il te confirme que en fait les équipements, ce type d'équipement se trouve dans les laboratoires de la tour centrale. Bon, allez, on avance là. C'est bon, on arrête. Donc vous finissez par traverser les trois cercles concentriques qui séparent de l'entrée que vous aviez empruntée au tout début de la tour centrale. Et ce que vous constatez, c'est que malheureusement, les ascenseurs qui servaient de passer d'un niveau à l'autre de la tour, en fait, ils ont un petit peu été éclatés par des grenades. Ouais, donc en fait, faut prendre pour les des escaliers. raisons diverses et variées que pour l'instant, vous pouvez supposer, mais que vous ne pouvez pas confirmer. Mon pire ennemi. L'escalier. L'escalier. C'est ce que j'ai dit au lycée. J'ai dit, ralentissez, je suis vieux et gros. Du coup, Ouais, bah, on va monter les escaliers, hein, y a pas le choix. À part si on peut réparer l'ascenseur, mais je suis pas sûr qu'on ait des compétences pour. Alors, là, va falloir refaire l'ascenseur entièrement. Donc, il vous explique qu'il y a en effet, dès les premiers niveaux, il y a des laboratoires. Et que là, il pourra y trouver de quoi se faire une combinaison qui lui permettra d'éviter les risques de contamination. Eh ben, je préconise, on le met au milieu, on fait une formation au losange, moi devant, Tulus derrière, Rancho et Pancho sur les côtés, le sénateur au milieu avec le décurion et on avance. On trouve un labo et puis c'est... Et c'est une très très bonne idée. Et d'ailleurs, c'est pendant que toi tu dis ça, en fait, le décurion il est déjà en train de faire les signes pour dire aux autres installez-vous quoi. Et là on avance. Et là, vous avancez. Et on avoine. Donc, quand vous accédez au premier niveau, déjà, toi, t'as ta machine qui fait bibi, bibi. Combien de Bibi. signaux? Très peu pour l'instant. Wow. Une petite dizaine, pas plus. Tu, Mais ils sont là. Tiberius, Ils reculent au fur et à mesure que vous avancez. Ah bah oui, il y a encore le truc de l'autre. bah oui, il y a Ah la oui, tête. ils s'embêtaient à le fabriquer, c'est pas pour rien. Question, Ouais. on a des casques. Oui, On peut communiquer juste entre totalement, en Vox. nous. Alors, je me permets de signaler à mes très chers compatriotes que c'est quand même chelou que les monstres l'aient pas attaqué. Et je préconise à Umbra, qui n'a pas l'air du tout de l'aimer, si le sénateur fait un truc qui te paraît un tant soit peu Xenos, et qui ne soit pas en raccord avec le Sénat et l'empereur, fume-lui la tête. Et là, t'as- C'est par- Alors c'est là, pas là, cette là même sur tête. le Vox, t'as le décurion qui dit alors il peut pas entendre, mais tout est enregistré. À la fin de la mission, tout sera débriefé. Je suis en parfait accord avec mes propos. Un bras, tu m'écoutes, moi. Je suis ton supérieur, écoute pas l'autre. Je peux pas appliquer les préceptes de l'empereur. Tu m'écoutes. De toute façon, un décurion de plus, un décurion de moins. Et je lui dis, les bêtes n'attaquent pas avec la... Comment dire? L'espèce de bidouille biologique, mécanique, bizarre des rats. Sûrement. Je suis en train de me renseigner combien de temps ont survécu les têtes de Pavlov. Oh non, mais arrête Arrête. Non, on est dans un monde fictif. on est en train de générer une fiction. Fous de la paix avec ça. C'est horrible. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez au premier niveau, le sénateur ouvre l'accès au laboratoire et commence à se mettre sa combinaison. Et c'est à ce moment-là que les bip bip, ils arrêtent de reculer quand vous vous déplacez. Et là, ils recommencent à avancer. Et toi, tu constates une chose, c'est que la qualité du réseau a diminué. J'ai une barre en moins. Ouais, c'est ça. T'as plus de réseau. Ah, il va falloir, Appelle l'opérateur vite. C'est ça d'être chez SFR. Hein. va falloir changer la carte SIM.
Va falloir changer la carte SIM rapidement. Ah, on va en trouver une, t'inquiète. Et ben pour savoir si on va en trouver une, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour ce nouvel épisode des Chroniques du JDR, un podcast Happiness original à écouter sur toutes les plateformes ainsi que sur happinessradio.fr. En attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao à tous. Salut. 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 Les Chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals.